d'Ésaïe 8, comme je vous ai demandé. Bishop, comment tu vas? Dieu te bénisse, prophète. J'espère que vous l'avez lu. Il faut le lire. Il faut le lire à la lumière des deux songes. Dans les deux songes, vous vous rappelez. Dans l'un des songes, on en parlera, nous. On reviendra dessus. Mais je voudrais que vous lisiez encore le passage, que vous le méditez. N'oubliez pas. Et on fait beaucoup de vérité. Moi, j'utilise le verset 8 puisque c'est lui que Dieu m'a donné. Donc, il n'y a pas de souci. Ésaïe 8, 18 dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, oui, qui habite sur la montagne de Sion. Hier matin, nous avons fait un petit film de Marvel. Nous étions des petits héros. Hier matin, nous avons essayé d'étudier un peu les caractéristiques pour être des petits héros. Nous allons nous donner pêle-mêle certains points, l'attitude du cœur, la foi de l'enfant, de ce genre. Et nous nous sommes encouragés à décider de vivre comme étant des petits héros. Et je crois que par la grâce du Seigneur, il y a eu plusieurs volontaires qui, comme moi, ont décidé, par leur foi, par leur attitude de cœur, à devenir des petits héros. Parce que papa a acheté pour nous une tenue de petit héros, nous décidons de mettre la tenue de petit héros et nous croyons que nous serons invincibles parce que la tenue a été créée par papa. C'est l'image que nous avons utilisée pour comprendre la notion de les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes des signes. Nous sommes des signes et des présages. Nous sommes donc dans un processus. Nous avons prié pour la première fois par rapport au songe. Pour la deuxième fois que nous avons utilisé le texte, nous avons prié pour les signes et les présages. Et hier matin, nous avons prié pour avoir le cœur d'être des petits héros. Voilà. Parce que si nous sommes des signes, nous sommes partout, nous sommes des présages, partout nous arrivons, il faut que les gens puissent s'attendre à voir des héros. Donc notre arrivée symbolise effectivement l'arrivée des personnes qui transportent des solutions. C'est ce que nous avions dit. Ce matin, nous allons utiliser ces textes sous une autre forme. Pardon, nous allons continuer à nous reconnaître comme des fils d'Ésaïe, mais nous allons utiliser ça à la lumière d'un passage que le Seigneur Jésus a donné. Un jour, le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, a donné une image parlant du royaume des cieux. C'est l'une des rares fois qu'il a parlé positivement à partir d'un détail de ce genre. Il dit au Matthieu 13, verset 33, il a dit cette haute parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Nous savons que le Seigneur Jésus parlait en parabole. Et bien souvent, ces paraboles qu'il utilisait étaient quand même un peu longues. Mais cette fois-ci, cette parabole a pu tenir ne serait-ce qu'un seul verset. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bien souvent, quand il parlait du levain, il faisait référence à l'attitude hypocrite, je crois, des pharisiens. C'est ça, non? N'ayez pas l'attitude des pharisiens, ne faites pas comme eux, ne faites pas ceci, ils sont comme du levain, toutes ces choses. Au point où il y a une fête en Israël qui est la fête des pains sans levain. Je crois que c'est une semaine avant la Pâque. C'est ça, si je me trompe. Donc, habituellement, le levain n'est pas un aliment modèle à partir duquel le Seigneur Jésus lui-même avait l'habitude d'enseigner. Mais comme un bon enseignement, il s'inspire de plusieurs facteurs. Comme un bon enseignant peut utiliser plusieurs images pour faire passer certaines vérités. Et comme il a des enseignements assez atypiques, le Seigneur Jésus, il a voulu nous montrer notre caractère du royaume des cieux. C'est comme il disait un jour, soyez simples comme des plombs et prudents comme le cerf. Ça pourrait nous choquer parce qu'habituellement, le serpent, pour nous, quand on entend parler de lui, quand on entend parler du serpent, pour nous, immédiatement, pour nous, quand on entend parler du serpent, c'est où il faut avoir peur.
Mais Jésus nous recommandait une attitude bénéfique ou qu'on pouvait copier. Je sais pas. Il en est de même ce matin pour le levain. Le levain, c'est quoi? C'est la partie du film où j'appelle les pâtissiers à l'aide. C'est la partie du film où j'appelle les femmes à l'aide. Mesdames, c'est quoi le levain? Alors, y a-t-il quelqu'un qui est connecté, qui souvent s'essaie à la cuisine? C'est quoi le levain? Oh, quoi, tu as gâté même. Tu as aggravé même. Les vues. Et les vues, c'est quoi? Oui, le levain pour actualiser aujourd'hui, c'est la levure. Effectivement. Je crois que c'est les petites choses qu'on a quelques difficultés à définir et qu'on ne peut définir que par ses effets. Donc, quand on doit définir, c'est ce qui permet de faire lever la pâte. Donc, aujourd'hui, le levain a son équivalent qui est la levure, en fait, qui est la partie, on va dire, active du levain, qui est la levure. Et son rôle, c'est bien sûr de faire lever la pâte. Je crois que c'est une substance en partie de décomposition déjà avancée. D'accord. Bon, voilà un frère. On a posé question aux femmes là. Lui, il allait mettre la définition du dictionnaire. Donc, mesdames, voilà ce que le dictionnaire dit. Merci. Donc, c'est. Donc, on dit de ne pas confondre avec la levure dite boulangère. OK. C'est donc un produit à base de lactose, à la vérité, je crois, quelque chose de ce genre, hein, qui est en, qui permet de faire fermenter, parce que lui-même, il a commis déjà une décomposition un peu avancée. Donc, ça permet de faire fermenter lorsqu'on le mélange à la pâte. Amen. Donc, son rôle, c'est de faire grossir la farine quand on le mélange à la pâte de farine. On dit qu'il est un peu plus acide. C'est ça les caractéristiques du levain. Et allons comprendre que si Dieu utilise ça pour nous donner une image, le Seigneur Jésus utilise ça pour nous donner une image, nous devons comprendre que ça peut nous être utile. Je l'ai utilisé en rapport avec le premier verset d'Ésaïe 8, parce qu'à le voir dans un petit sachet, souvent, comme il est emballé aujourd'hui, comme la levure là, dans un tout petit sachet avec une farine blanche, douce comme un enfant là, qui semble très innocent. Voilà l'image pour laquelle je l'ai mis avec le verset d'Ésaïe 8. Donc on le voit les deux, on le voit. Il est doux comme un enfant, tout petit comme ça. Mais ses effets sont dangereux, en fait, dans le sens positif. Ses effets, ça bouleverse une pâte. Regardez ce que le verset dit. Le verset dit, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Et la mesure du levain qu'on utilise, on ne donne pas la quantité du levain même parce qu'il est toujours très petit en quantité, mais on le mélange à 3 mesures de farine. Écoutez très bien l'image. C'est donc l'image d'un enfant qu'on va mettre dans une maison où il y a 3 adultes. Quand l'enfant veut des résultats, frères, sœurs, vous tous, nous tous, on connaît ce qu'il va faire là. Si vous dormez, il va vous réveiller. Quand il a des objectifs à atteindre, il va les atteindre. Ça va pour dire que tu vas le frapper et puis voilà. Quand il a frappé même bruit qu'il va faire là même là souvent, c'est plus dangereux même que ce qu'il est en train de faire pour te démolir. J'aime quand Jésus utilise les images, c'est tellement. Donc le levain ici, j'ai voulu l'associer à l'image de l'enfant que Isaïe a utilisé. Isaïe dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il aurait pu dire, comme on a l'habitude de dire, moi et les fils que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Mais ici, il a voulu utiliser l'image de l'enfant. C'est qu'il y a une vérité pour nous, pour pouvoir être des signes et des présages. Souvent, les fils, c'est bon, être fils, c'est bon. Mais ici, pour être un signe et un présage, il faut être un enfant. C'est croire comme un enfant. Voilà. C'est vraiment croire comme un enfant. Et après, quand on est fils, c'est le sens de la responsabilité. C'est super, c'est bon. Mais il a voulu utiliser un caractère de croire comme un enfant, avoir la foi comme un enfant, pour voir Dieu faire des choses. Est-ce que nous avons vu bien? Mais ici, la notion de lever, et que j'associe à la notion d'enfant, pour imaginer le royaume des cieux, c'est pour parler de ce qu'on peut atteindre comme objectif quand on a la foi d'un enfant.
Mais dans la dimension royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les choses que le levain peut présenter? La première chose que le levain fait, c'est qu'avec sa quantité comparée à la quantité de farine, il est censé s'inquiéter. Mais la première chose, c'est que le levain n'est pas inquiet. Si tu prends note, il faut prendre note. Un enfant n'est jamais inquiet quand on le met dans un environnement. S'il doit faire le show, il fera le show. S'il doit détruire tes vacances, il détruira tes vacances parce que lui, il a des vacances à prendre. Peu importe le résultat, un enfant, quand il est quelque part, lui seul, il sait qu'il va attirer l'attention de tout le monde. Il est maître dedans, il est expert dedans. On parle du levain dans le royaume. Le levain, le royaume des cieux, comme du levain dans une pâte. Le royaume des cieux que nous on cherche là. On est vieux, on est âgé, on a des expériences. Nous, on dit c'est comme du levain dans une pâte, une petite farine. Donc, nous, enfants de Dieu, si nous voulons des signes pour le royaume, nous devons comprendre que tu peux être seul dans une pâte, dans 3 mesures de farine. C'est-à-dire, tu peux être seul chrétien, au milieu d'une entreprise où tout le monde est païen. Oh, j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Tu peux être le seul chrétien dans une entreprise où tout le monde est païen. Le levain, c'est tout petit comme ça qu'on met dans 3 grandes mesures de farine. Mais il n'est pas inquiet. Il est serein. Là où il est serein. Tu peux être seul chrétien dans une entreprise où tout le monde est païen. Mais tu dois être serein. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. C'est les proportions à la vérité en termes d'impact. Et ils sont 3 mesures ou bien ils sont 100 personnes dans l'entreprise, tu es le seul chrétien. Voilà, c'est là où c'est raisonnable. Le match est jouable maintenant. Parce que s'ils sont moins que ça, il n'y a pas match. Voilà un peu. Ça semble simple. On va quelque part. Écoutez-moi, je vais vous donner une image. En fait, nous sommes en train d'opérer sur enfants du royaume. Je n'ai pas voulu donner le terme enfant du royaume jusqu'à présent, mais j'ai voulu utiliser ces images pour faire sortir la notion d'enfant du royaume. Chaque enfant de Dieu doit savoir une chose. Et ces images avaient déjà été données dans la Bible sans qu'on ne le sache. Une fois, quand ces images ont été données, c'est qu'un Dagon, l'âge de l'alliance, un petit coffre, a été mis dans une pièce avec Dagon, une grande statue d'une divinité. On parle du levain qui représente le royaume. Dagon était la divinité des Philistins, une divinité philistine. C'est une grande statue. Et puis, on a mis le petit coffre, le coffre de l'âge de l'alliance, petit comme ça. On a mis ça dans la salle, Dagon. Voilà, Dagon en haut là-bas. Le coffre est par terre en bas, petit comme ça. Mais Dagon s'est couché pour venir se prosterner. Oh, le levain, le royaume des cieux comme le levain dans la farine. Innocent, petit, ça se mélange comme ça. Mais l'effet que ça crée, si tu es vraiment un enfant du royaume, avec toute la conscience de ce que tu es, en fait, tu as un taux d'acidité. Je vais en parler, j'aurai le temps d'en parler. Mais je veux parler en termes de proportion. On a tellement d'enfants de Dieu qui, dans des endroits, dans le monde séculier, ont des difficultés à se faire une place. Alors qu'à la vérité, non, il y a trop de foyers ici. Non, les choses elles sont difficiles, c'est compliqué. Non, c'est ce qui est normal. C'est le rapport. Pour Dieu, toi seul là-bas, là, c'est bon. J'ai regardé une autre image que Jésus donne du royaume des cieux. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau, comme du levain au milieu de la pâte. Lui ne s'inquiète pas, lui vous envoie parce que lui il sait que voilà, vous avez ce qu'il faut. C'est comme il dit, j'envoie un enfant. C'est comme s'il aurait pu dire, j'envoie un enfant dans une salle d'adultes. Matin, là, les gens peuvent être là comme s'il n'est pas important. Parce qu'ils sont occupés, voilà, ils peuvent faire comme s'il n'est pas présent. Attendez la nuit. Ils vont sentir tous que l'enfant est là. Quand il va commencer à pleurer, ils vont tourner, tirer les draps. C'est ça, il dit, il est là. C'est comme ça. Personne ne serait indifférent dans sa présence là. Le levain peut paraître petit dans un grand.
Mais c'est toujours un rapport d'importance pour Dieu. Ce n'est pas la quantité pour Dieu qui est importante. D'abord, la quantité pour Dieu, pour un enfant de Dieu, c'est ce qu'il transporte, c'est sa nature de fils, d'enfant du royaume. C'est l'identité qu'il a. C'est pourquoi il nous donne l'image de nous sommes celles de la terre. Il n'y a jamais eu une sauce, il n'y a jamais eu une cuisson, il n'y a jamais eu un repas de qualité où le rapport de quantité de sel est égal au rapport de quantité d'eau. Ce n'est plus une nourriture. Est-ce que vous avez fait le constat? Dès que le rapport de quantité de sel est égal au rapport de quantité de nourriture, c'est que ce n'est plus une nourriture mangeable. On a toujours considéré qu'il fallait que le sel soit en quantité très, 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 très inférieure que la quantité de sauce, que la quantité de choses qu'il doit assaisonner. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que lui qu'on appelle sel, lui qu'on appelle levain, ce n'est pas sa quantité, c'est ce qu'il est, c'est sa qualité. C'est comme ça que tu es enfant de Dieu. C'est ce que tu es, c'est pas autre chose, c'est ta nature, enfant du royaume. Voilà, tu es l'enfant du royaume, c'est ta nature. Et quand le Seigneur dit de le levain comme le royaume des cieux comme le levain dans une pâte, c'est ce que je voulais utiliser pour te dire que tu es enfant du royaume. Est-ce que c'est ça que je représente? La deuxième vérité, c'est que quand tu as conscience de telle chose, est-ce que tu peux être intimidé? Non, tu ne peux plus être intimidé. Moi, si moi, je vois que c'est mon seul en étude, pour me blayer au milieu d'hommes, ma femme me dit toujours, toi, je ne sais pas comment tu es, tu n'as pas peur de parler. Aïe! Quand elle fait son aïe là même, ça augmente l'onction de parler là même sur moi. On était au Ghana, et puis on était au culte, premier culte dans l'église où on était, puis c'est là qu'on m'a dit, le pasteur me dit en riant, ah, mais tu peux prêcher, non? Bon, tu peux me rendre service après le deuxième culte. Donc, il dit en anglais à mon fils, Nest, et puis lui, il vient me dire à l'oreille, donc ma femme, elle attend ma réponse. Et puis, je dis, oh, il n'y a pas de souci, tout à l'heure, je gère le deuxième culte. Après, regardez là où fait ce dit, cet homme-ci, je suis t'interdit dessus, tu as prêché. Elle dit, mais c'est quoi le souci? On est déjà né pour ça, non? C'est comme ça, quand tu es levé là, tu es serein, tu n'es pas intimidé. Je peux vous rendre le témoignage. Après, quand le deuxième culte est arrivé, qu'on est monté pour prêcher, sur 45 minutes qu'on avait, on a prophétisé 30 minutes et puis il n'a pas tapé pour tout. Et puis je lui ai dit, oh, je pensais que, je sens qu'aujourd'hui, Dieu veut que je sois prophète dans la salle. Je suis venu avec un enseignement. Quand j'ai fini 15 minutes, quand j'ai commencé l'enseignement, j'ai dépassé les 15 minutes, mais ils n'ont pas envie de me dire de laisser le micro. Tellement aussi l'enseignement est bon. Tu ne peux pas être intimidé parce que tu es un enfant du royaume. Arrêtons d'être intimidés. Que le rapport ne nous intimide pas parce que ce que nous sommes est plus grand que la quantité que nous représentons. C'est le rapport normal. Toi seul dans une entreprise où tout le monde est pareil, même s'ils sont 200 dans l'entreprise, c'est le rapport normal parce que c'est toi qui es le seul qui va le donner le goût. Ne sois pas intimidé. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Est-ce que j'ai dit quelque chose de sérieux à quelqu'un? En temps normal, la troisième vérité que je veux que tu gardes, elle est simple, mais elle est encore profonde, puisqu'on a l'image des enfants et l'image du divin qui est simple comme un enfant. C'est des vérités donc simples, mais qui sont profondes que je veux que tu gardes. Si toi, tu ne dois pas être intimidé, en temps normal, les autres doivent être intimidés. La farine doit être intimidée. Si la farine n'est pas intimidée par ta présence, c'est que tu n'es pas bien. C'est que toi, l'événement, tu n'es pas prêt. Les autres doivent être intimidés par ta présence. En fait, c'est ce qui doit être. Et si tu arrives quelque part et que les autres sont pas intimidés, écoutez, ils sont venus la nuit, ils ont mis l'âge. Ils sont partis. Quand ils sont venus, Dagon était en train de se prosterner, lui-même il est en train d'adorer. Quelqu'un va dire comment est-ce qu'il est en train d'adorer. La Bible dit tu conjures, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le savaient, ils tremblent. Donc Dagon savait que c'était l'âge de Dieu qui était là. Donc lui aussi s'est prosterné pour adorer. C'est les autres qui n'ont pas compris. Ils sont venus, ils ont soulevé Dagon. Le lendemain, c'est sa tête. Après le lendemain, c'est sa hanche. C'est comme ça. Les autres doivent être intimidés par ta présence. S'ils ne sont pas intimidés par ta présence, il y a un problème. Hey! Si les autres ne sont pas intimidés par ta présence, il y a un problème. Oh, j'ai encore un témoin de ce jour. Vous savez, il y a des noms qui sont atypiques dans certaines régions, il y en a d'autres qu'on ne trouve pas facilement dans une région. Donc,
J'ai dit à l'interprète que le frère Nestor d'aujourd'hui. Je lui dis, j'entends un nom. Il dit non, ça, il n'y a pas ça au Ghana. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Et puis, il dit, d'accord. Pendant qu'il est en train de me parler, on a la chaîne, et puis, qui s'appelle tant que lui, il est obligé d'interpréter. Donc, les gars, ce n'est pas un nom qu'on trouve. Il dit non, c'est un Ghanéen qui s'appelle comme ça. Et les gens sont étonnés. Ah, tu dois intimider les autres. Ou ceux qui t'es parti là, même quand tu parles, et puis même il tremble sur les chaises pour dire, hé, le monsieur là, c'est quoi, il est un peu détruit. Tu dois intimider les autres. Et puis il y a un jeune monsieur qui a levé sa main comme ça maintenant. Quand il a levé sa main comme ça, là, hey, le store sourit maintenant déjà, hey, c'est bon. Hey, 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 hey. Il sourit, et puis il me regarde. Il dit, oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et puis on voyage avec le jeune là, dans sa région, dans son village, dans sa royauté, dans sa vie. Bon, tu dois quoi? Intimider. Je parle à quelqu'un. Tu dois intimider. Quelqu'un a dit, si tu n'effraies pas quelqu'un, quelqu'un doit t'effrayer. Donc tu dois effrayer les gens. Tu dois fonctionner avec cette culture, avec cette réalité. C'est que comme moi j'entre quelque part en tant que chrétien, les mystiques là, de là où ils sont doivent avoir peur. Je dois les intimider. Pourquoi je reviens dessus? Parce que naturellement, pas naturellement, habituellement, c'est vous. Parce que moi, je suis plus dedans depuis longtemps. Donc, je ne veux pas dire ça. C'est habituellement, quand on prêche, on va nous mettre dedans, nous tous, pour que les gens soient à l'aise. Mais excuse-moi, je ne vais pas te mettre à l'aise cette fois-ci. Parce que je ne suis pas dedans. C'est vous. Certains parmi vous. C'est vous qui avez toujours peur des mystiques. Pourquoi les gens ne peuvent pas avoir peur de vous? C'est à cause de ça que j'ai utilisé ces textes-là sur ma tête. Pourquoi les gens ne peuvent pas avoir peur de vous? La farine a toujours peur du levain parce qu'on dit qu'il est déjà gâté. Le levain, là, c'est quelque chose dont la décomposition est un peu avancée. Donc, la farine, c'est ça. La farine, elle est belle aussi. Ils sont même blancs en façon blanchâtre. Mais on sait que lui, il est déjà gâté. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que toi, là, tu es déjà gâté? Et puis, on va avoir peur de toi. Mais c'est toujours toi qui as peur des sorciers. Eux, ils doivent avoir peur de toi. Tu dois intimider les gens. Pas par le bruit. J'arrive dessus. Mais par ta nature. Souvent, tu dois avoir tellement confiance à ta nature de fils du royaume, d'enfant du royaume, qu'à un moment donné, ça doit se refléter dans ta posture. Or, une année, je crois, c'était en 2012, je passais dans un quartier, et puis ils ont ouvert un grand portail. Et puis les jeunes qui étaient devant moi du quartier, là, quand ils ont ouvert le portail, ils se sont arrêtés. Oh, un groupe de l'autre côté du portail là-bas, sur la route, le portail à gauche, un groupe de l'autre côté s'est arrêté. Je n'ai pas compris. Ceux qui sont devant moi aussi sont arrêtés. Bon, moi, j'étais un peu loin, donc je ne comprends pas. Donc j'avance et puis je me rends compte que chacun a arrêté. Je pense que c'est à cause de voiture. Ah, c'est pas à cause de chiens. Donc il y a deux gros chiens qui sont sortis de la maison. Donc c'est les gens du quartier, ils connaissent les chiens là. Ils savent que c'est des aérois dans le quartier. Donc il y a les deux gros chiens là, ils courent autour et puis ils rentrent encore dans la maison. Et c'est à cause de cela que tout le monde s'est arrêté comme ça. Moi, oui, moi, je suis pressé. Pourquoi les gens vont me mettre dans le film? Donc moi j'avance, les gens sont arrêtés. Et puis les chiens là sont sortis pour venir vers moi. Parce que moi, ils dépassaient ceux qui étaient arrêtés. Je ne vais pas les attendre. On les appelle les Rottweiler. Moi, ton nom, je ne connais pas. C'est pour moi, je connais. Moi, ici, un descendant d'Adam, mais du dernier Adam. Donc, c'est que toi, ton nom, on t'a donné, je ne sais pas. Ta nature, on t'a donné, je ne sais pas. Je sais que moi, en tant que descendant d'Adam, ah, c'est moi qui t'ai nommé. Si tu n'as pas peur de quelqu'un d'autre, il faut avoir peur de moi. Quand les chiens ont foncé pour venir vers moi aussi, j'ai foncé vers eux. Est-ce que vous voyez le film? Quand ils sont arrivés au niveau de leur portail, il y a un chien qui a foncé pour venir vers moi. Moi aussi, il a foncé pour venir vers lui. Donc, on couvre moi et puis on s'est retrouvé au milieu. Et puis il dit, si tu as bois, je te rends muet à l'instant même. J'ai dit, tu as bois, je te rends muet à l'instant. Donc, il a commencé à faire sa fille, il est rentré. Celui qui est derrière, il s'est élevé, apparemment, c'est lui qui est le vieux frère. Donc, lui, il veut foncer. Pour moi, maintenant, il n'a pas eu le temps de s'élever. Je fonce encore vers son portail. Il dit, tu bouges, je te rends muet. Toi, il ne faut pas bouger, tu bouges même, je te rends muet, tu vas voir. L'ami s'accueille dans le salon. Ils sont allés dedans. Tu, tu dois intimider à cause de la conscience de ta nature. Écoutez-moi, si un levain n'intimide pas la farine là où il est,
On parle du levain qui est le royaume. C'est que la nature du royaume, lui, n'est pas sous. Et c'est pour ça que les frères en Christ qui ont fait des sœurs qui ne sont que de nom. Vous savez, c'est des membres et des adeptes d'église, des adeptes des prophètes, des adeptes des pasteurs. Mais à la vérité, la nature de Christ n'a pas un niveau qui est considérable dans leur vie. C'est pourquoi les gens n'ont pas peur. Ah, tu comprends? C'est pourquoi les gens n'ont pas peur. Parce que lui, là, tout son chrétien qui dit là, c'est à cause de son pasteur. C'est à cause de son prophète. C'est tout. Donc, le jour même, là, qu'est-ce qu'on fait ce jour? On bloque le réseau. C'est tout. Dès qu'on a bloqué le réseau, il y a la peur comme ça. Je suis foutu, il faut pas appeler date. Il ne veut pas raison. Comment il peut pas appeler date? C'est gâté, mais ils ont bloqué le réseau. Oh, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce, Seigneur, Jésus. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. Il n'arrive pas à appeler gars, il n'a pas appelé. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Arrête-moi ça, là. Dis à ton voisin, arrête ça. Il faut écrire, pas non écrire. Il faut lui dire, arrête-moi ça, là, maintenant. C'est pas moi qui, depuis hier, je prêche comme les super-héros. C'est pas moi, c'est ce qui est écrit, on dit on est des enfants, donc on prêche comme des enfants et on prêche comme des enfants. C'est pourquoi on est obligé d'utiliser les trucs des enfants là. Je suis à Écodime aujourd'hui. Et il savait que c'est pasteur Vipin qui allait écrire sa première paye quand on arrive à million là, c'est dans son téléphone les enfants. Donc je savais que c'est lui qui allait écrire premier. Ah, faut arrêter ça, mon. Faut arrêter ça, mon, mais te demande pas. Faut arrêter ça. Faut intimider les autres maintenant. Depuis là, c'est toi qu'on intimide. Ça te dérange pas? Ça te dérange pas? Depuis là, c'est toi qu'on intimide. J'ai vu quelqu'un dans la nuit, là, dans le son, et puis, c'est froid. Et puis, il a failli me toucher. Tu veux me toucher? Mais moi, mais il est embrassé. Tu veux me toucher? Moi, dans le son, tu vas me toucher. Dans mon son et dans mes yeux. Comment vous faites un peu, vous n'intimidez pas les uns? Montrez-moi un peu comment on fait, et puis on n'intimide pas, et puis les gens ont peur de nous. Une année, on m'a invité dans une famille à venir. C'est un ami qui m'a dit, bon, on va prier pour cette voisine. Que vraiment, qu'il n'a pas, oh, vraiment, que c'est compliqué, tout ça. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, tu es sûr qu'on peut prier? Il dit, non, elle a parlé à sa maman, tu vois. Donc, sa maman dit, on peut venir. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et donc, on va partir. Donc, on prend la route, on arrive à Bobo. C'est le temps où le seul véhicule de transport qui est c'est un nos pieds. Donc, on quitte Dokun pour aller à Bobo de quartier Banco. Donc, bon, nous, pour nous, si on n'a pas de voiture, ça, c'est ce jour-là. C'est extraordinaire. Donc, voilà les régions qui vont arriver. Voilà, si tu n'as pas de serviette pour t'éponger, il ne faut pas t'inquiéter. Même la serviette, même là, tu seras obligé de presser. Mais c'est pas ça qui est important, hein. Ce qui est important, c'est ce qui va arriver là-bas. Donc, quand on entre dans le couloir qui tombe sur la cour, dès qu'il a mis les pieds, il dit à mon gars, il dit, il y a un thermomètre, il y a un thermomètre. Il dit, ici où on est rentré de machine de couloir, là, c'est un thermomètre. Il dit, ah bon, il dit, j'ai un thermomètre. Ça permet de peser qui est rentré. Donc, ça permet de peser. Tu vas voir quelqu'un qui nous peut passer pour aller directement quelque part derrière ça, parce qu'ils ont pesé. Ça vient de casser le thermomètre. Il dit, moi, il a cassé le thermomètre, ça. Il dit, j'ai cassé le thermomètre. Dès qu'il a dit, j'ai vu le thermomètre, mais le mercure est monté, ça a dépassé la mesure qu'ils ont l'habitude de mesurer, ça a cassé le thermomètre. Tu vas voir, quelqu'un va prendre un dispositif. Quelqu'un va prendre sa position parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Il y a une dame qui était dans sa maison, elle a senti un bon temps, elle a pris sa disposition, elle est allée dans les toilettes. Qui est rentré? Donc, les toilettes communes, de la cour commune, là, c'est là-bas, eux, ils ne se préparent. Donc, elle est là-bas, de là-bas, mais elle va faire son travail. Puisqu'il y a quelqu'un qui est rentré, ça a cassé le thermomètre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle allait regarder dans toutes ses caméras. Voilà, il y a problème. Il y a quelqu'un qui est venu. Lui, quand il passe, il casse le thermomètre. Donc, on commence à prier dans la maison. On a prié dans la maison. Elle, la dame, pendant environ 2 heures. Ouais, comme ça. Le temps va finir, tout et tout. On est en train de partir. La dame qui est entrée dans les toilettes, comme on est rentré, elle n'est pas sortie. Elle est restée là-bas jusqu'à. En attendant, le lendemain, la dame, la jeune qui arrive à l'école, et puis elle dit à mon gars, quand vous êtes arrivé, il y a une dame qui est entrée aux toilettes. Elle est tombée là-bas. Elle est restée là-bas, elle était sèche, comme ça, bloquée. Jusqu'à ce que vous partiez tout. C'est quand vous êtes parti, on avait quelqu'un là-bas, puis on a fait ça. Et puis elle est revenue à elle. J'ai dit, mais lui, c'est comme ça. Faut intimider. Dis avec moi, je vais intimider les gens maintenant. Moi aussi, j'ai essayé d'intimider maintenant les gens. Faut écrire. Oui, faut écrire. Oh, la prochaine vérité que je veux faire sortir, c'est que le level travaille calmement.
On ne voit pas le travail du levain. On ne voit pas le levain quand il a été de travailler. Mais on constate les résultats du levain. Est-ce que vous avez remarqué? D'abord, même quand le levain, on doit l'utiliser quand on couvre la farine, on le laisse. On met ça quelque part là-bas, on laisse. Donc, on n'a pas le temps de venir voir le travail du levain. Parce qu'il travaille calmement. Mais on peut constater son résultat. L'un des problèmes qu'on a, c'est que souvent, beaucoup sont des tigres qui veulent insister pour dire qu'ils sont tigres. Frère, quand tu es vraiment du royaume, tu n'as pas besoin de faire du bruit. Afficher, quand tu es au travail, les photos de tes pasteurs, toujours au téléphone en train de oui, non, j'étais au culte, non, j'étais au pasteur. On n'a pas besoin, on a besoin de voir ça dans tes valeurs, dans tes résultats. On n'a pas besoin de tous tes bruits, de tous tes slogans chrétiens. Si tu es un vrai leader, selon le royaume, c'est dans la qualité de tes résultats, pas de ta spiritualité démontrée avec le slogan chrétien. Non, 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 non. On parle du royaume, on ne parle pas d'église. Un jour, j'ai enseigné le royaume et l'église. L'église est une partie du royaume. Le royaume est beaucoup. Attendez, j'ai expliqué ça un jour. On a besoin de tes résultats. Ça n'est pas seulement ta spiritualité. On t'a embauché dans une entreprise. Tu es le levain là-bas. Ce qu'on attend de toi, c'est pas que tu sois spirituel. Si on voulait ta spiritualité, on allait te voir à l'église. On veut que ta spiritualité ait l'impact des résultats comme Joseph. On veut que tes valeurs aient l'impact des résultats comme Joseph. On veut que ta spiritualité ait l'impact des résultats comme Daniel. Toujours de se prendre en même temps. On ne fait pas ceci. Et puis, non, c'est parce que chez chrétien, on fait une conspiration. Est-ce que tu es devenu incontournable dans la qualité de tes résultats pour qu'on dise qu'on va t'aimer? Toi, tu deviens incontournable à cause de la qualité de tes résultats. Même si on ne t'aime pas, le jour où tu es démissionné, les gens sont obligés de revoir leur approche te concernant. Là, je suis sérieux. Le chrétien n'a pas la culture des résultats. Il a la culture de l'essayiste. Je réponds. Beaucoup de chrétiens aiment essayer. Si on doit avoir la culture du résultat, c'est-à-dire qu'on doit se dire que c'est au résultat qu'on va nous apprécier, c'est pas pour le fait d'avoir essayé. Non, c'est pas parce qu'il a essayé qu'on va m'apprécier, c'est parce que j'ai eu le résultat qu'on veut, qu'on a demandé. L'objectif, c'est le résultat, c'est pas d'essayer. Et la culture du royaume promeut le résultat plutôt que l'essayisme. Développons la valeur du résultat. Écris ça, s'il te plaît. Développons la valeur du résultat, la culture du résultat. Non, j'ai essayé. On ne t'a pas dit d'essayer, on ne va pas te récompenser parce que tu as essayé. On va te récompenser selon le système du travail. Le monde séculier, on te récompense parce que tu as réussi, pas parce que tu as essayé. Et nous devons arriver à avoir cette culture. Il faut d'abord bâtir en nous cette culture. Si le levain n'a pas fait monter la pâte, c'est que le levain est gâté, il a gâté la pâte là. Il faut le reconnaître. Donc, lui, il est fait pour qu'il y ait un résultat. J'ai dit quelque chose de sérieux, de profond à quelqu'un. Lui, il est fait. Lui, le levain, il est fait pour qu'il y ait un résultat. Le fils du royaume est fait pour qu'il y ait un résultat. Donc, tu dois bâtir des résultats. Tu dois avoir la culture des résultats. Vous savez que les résultats imposent plus le respect que les discours. Les résultats d'entreprise imposent plus le respect que les discours. C'est partout dans le monde. C'est les résultats qu'on regarde. C'est tes résultats qu'on regarde. Pour les plus anciens, ils savent, quand on est venu à Bézéville, les 3 premières années, là, personne ne cherche à savoir mais ce qui s'est passé. Ce n'est pas leur problème. Quand on a dépassé le cap de la 4e année, c'est là que les gens commencent à chercher à voir s'il y a quelque chose à Bézéville. Pourquoi? Parce que les 3 premières années, c'était le deadline pendant lequel, le délai de carence pendant lequel tous ceux qui avaient fait les tentatives échouaient. Donc, tant que tu n'as pas encore dépassé les 3 ans, c'est qu'il n'y a pas encore de résultat. Nous, on veut attendre. On te laisse faire ce que tu veux faire comme bruit, fais tes démonstrations, fais tes programmes, on s'en fout de ça. Est-ce que tu as atteint 4 ans? Tu as dépassé la limite à partir de laquelle tout le monde, pour les autres, ça ne marchait plus. Quand on a dépassé 3 ans, on a atteint 4 ans, vous commencez à faire la prochaine que vous avez réussi. Et puis, on se sent méprisé, on se sent frustré chaque fois. C'est parce qu'on n'a pas la culture des résultats. On veut qu'on nous comprenne. Non, il faut que toi-même, tu comprennes d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux est un royaume de résultats.
Le royaume des cieux est un royaume de colonisation, je viens dessus tout à l'heure. C'est donc un royaume de résultats. On veut des résultats. En Côte d'Ivoire, on avait envoyé un gouverneur qui a voulu faire la méthode gracieuse avec les gens. À un moment donné, ils l'ont enlevé. Il est parti parce qu'il a fait 2 ans, il n'y a pas de résultat. Il est en train d'essayer, ils l'ont enlevé. On a envoyé un autre là. Celui qu'on a enlevé, il s'appelait Péchou. On a envoyé un autre, on appelle Engoulevent. Il est venu avec une logique, la culture sur brûlée. Il dit, j'ai brûlé, puis j'ai recultivé. Il a tué les gens, brûlé les villages. Ça marchait. Ça marchait. On veut les résultats. C'est des résultats. Il faut bâtir la culture du résultat. Il ne faut pas que essayer. Il faut te dire, on ne va pas m'apprécier parce que j'ai essayé. On m'appréciera parce que j'aurai eu des résultats. Non, l'essentiel, c'est de commencer. Commencer quoi? L'essentiel, c'est de quoi? Commencer. Commencer quoi? Donc, chaque jour, on est dans l'essentiel, c'est de commencer. Chaque jour. Depuis 30 ans, on est dans l'essentiel, c'est de commencer. L'essentiel, c'est d'avoir essayé. Essayer quoi? On ne va pas avancer maintenant. À quel moment on va dire l'essentiel, c'est d'être excellent? Parce qu'il faut commencer un jour, et puis après, on va dire l'essentiel. Après, l'essentiel, c'est de commencer. Non, l'essentiel, c'est d'avoir réussi. Et puis après, on va dire réussir même ne nous suffit pas. On ne veut pas que réussir. On veut que ce soit maintenant excellent. Si on est toujours à cet âge, on est toujours dans l'essentiel, c'est de commencer. À quel moment on va dire l'essentiel, c'est d'avoir réussi? Pour que demain, on puisse dire non, on a réussi, mais on peut améliorer pour que maintenant, on ait la logique de que ce soit excellent. Après, on va changer pour dire on veut que ce soit parfait. J'ai dit quelque chose, ça va frustrer beaucoup de personnes. C'est pourquoi bien souvent, les plus forts taux de médiocrité sont d'un certain côté. Parce que pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir essayé. Hey, laissez ça. Faut pas dire à quelqu'un, toi-même, faut te dire là où tu es. Laisse ça. C'est ça le livre. Attendez-vous pensez que le petit mot que le Seigneur Jésus a dit là, vous pensez que c'était cadeau. Il dit le royaume des cieux comme un levain dans 3 mesures de farine. Et puis il précise que c'est une femme qui a mis dedans. Où les femmes aiment les détails là. Pourquoi Jésus a dit c'est une femme qui a mis dedans? Où les femmes aiment les détails. Vous pensez que c'est faisons attention à dire en cas de méditer sur les versets là. Il est venu au moment où on dit c'est femme qui a mis dedans. Femme là, c'est l'église. Mais dans l'église, il y a le royaume. L'impact vient du royaume. Dans l'église, l'impact vient de l'éducation du royaume. La femme, c'est l'église. Mais quand l'église ne compose pas avec la notion du royaume, l'église n'a pas d'impact. Et le royaume, c'est la culture des résultats. Le royaume, c'est ce que je suis en train de vous dire, les détails que je vous dis. Quand l'église n'a pas ces détails-là, l'église est fade. Un autre point important, il est déjà là. Ce que la Bible dit, si vous relisez le verset, la Bible dit que le levain fait lever toute la pâte. Et Dieu jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ce que Dieu attend du royaume, c'est qu'il n'y ait pas de sphère qui ne soit pas touchable. Je réponds. Il dit que toute la pâte soit levée. Ce que Dieu attend du royaume, c'est qu'il n'existe pas de sphère où le royaume ne soit pas entré. Qu'il n'existe pas de sphère d'influence dans laquelle le royaume n'est pas entré. Si à l'église, on a différents secteurs d'activité, il faut que tu saches que tu es un levain dans ce secteur d'activité. La pâte doit lever. Si on n'a pas de frères en Christ dans le monde de la nuit, comment on va gagner ceux qui sont dans le monde de la nuit? Non, hey, attention! Non, mais non, non, non. Et c'est son métier. Jusqu'à ce qu'il gagne l'argent pour faire autre chose. Jusqu'à ce qu'il se convertisse à autre chose. Il peut faire ça pour le moment, pour les gagner là-bas. Dans tous les cas, quand il se convertissait, qu'est-ce qu'il faisait? C'est ça qu'il faisait, non? Je parle du métier de la nuit. Je ne parle pas des œuvres de la nuit. Dissocier les choses. Si on n'a pas de foi en Christ dans certains secteurs, comment on les gagnera? Toute la pâte doit être levée. Une partie de la pâte. Pas une partie de la pâte. Toute la pâte doit être levée par l'effet du royaume. C'est pourquoi l'église s'attend à avoir des gens saints qui viennent à l'église.
Alors que l'église n'est pas faite pour recevoir des saints. L'église est un hôpital. Ce n'est pas les bien portants qui doivent aller là-bas. Est-ce que le son est bon? Quelqu'un vient à l'église, on veut il ait les bonnes habitudes, qu'il soit bien. Mais pourquoi il vient à l'église s'il est déjà bien? On doit pouvoir lever toute la part. 12 portes d'influence, 12 éléments, 12 secteurs dans lesquels le royaume doit travailler, où la part doit être levée. On a tous lié ici au culte des travailleurs. Quand j'ai présenté le certificat de coach, son diplôme d'agent d'influence pour l'année dans le milieu du sport, toi, dans ton secteur, j'attends ton diplôme. J'attends ta reconnaissance. On a des gens qui viennent au Seigneur par son travail, dans son secteur. J'attends pour toi. Il ne faut pas écrire, c'est de toi il parle. Donc, si tu dois écrire, c'est de toi, il faut écrire. C'est pour toi immédiatement, il faut écrire. Il ne faut pas écrire pour que quelqu'un lise. Il faut écrire pour toi. J'attends pour toi. Il y a la reconnaissance de la qualité de ton travail qu'on célèbre. Et puis, il y a l'effet des âmes que tu gagnes, qu'on veut célébrer. Le jour où j'ai présenté le diplôme de coach, j'ai aussi annoncé que les Nations Unies ont donné un diplôme à notre responsable des travailleurs, le président des travailleurs, M. Yapon. On a tous dansé. J'attends aussi ta reconnaissance. J'attends aussi ta reconnaissance. Non, moi, pour moi, là, j'aime cacher. Arrête de cacher. Parce que les œuvres de l'éveil, là, on constate. Ça ne se cache pas. Quand le matin, tu enlèves le pain dessus, la pâte est montée. Ça ne se cache pas. Parce que ça inspire d'autres. Donc, moi, j'aime être discret. C'est quoi le témoignage? C'est quoi être témoin? Le deuxième nom qu'on nous donne après croyant, c'est témoin. C'est quoi être témoin? C'est quoi le témoignage? Si toi, pour toi, tu es toujours en train de cacher, à quel moment tu vas inspirer une génération? Montre-moi l'impact que tu as eu dans la farine maintenant. On est enfant du royaume. Le levain est pour le royaume. Je veux te laisser là ce matin pour que tu sois en train de réfléchir tout au long de la journée. Je vais te laisser là pour que tu réfléchisses tout au long de cette journée. En quoi je suis du levain? Quel est l'impact que j'ai eu jusqu'à présent dans la farine? En quoi la conscience de ma nature m'a aidé d'être émancipé de la peur que j'avais? Est-ce que ma nature de fils du royaume est suffisamment développée à l'intérieur de moi, de sorte à ce que, au moins, j'ai la conscience de ne plus me laisser intimider et par la suite d'intimider les autres? Quelqu'un comprend toutes ces choses que je suis en train de dire. Je veux te laisser en train de réfléchir à ça tout au long de cette journée. Je disais que nous sommes dans le dernier virage du jeûne. Le thème que je vais traiter, c'est enfant du royaume, une responsabilité. Depuis le premier jour, mais je n'ai pas voulu donner le thème comme ça. J'ai voulu arriver. En tant qu'enfant du royaume, c'est une responsabilité que nous avons. Et comme le levain a la responsabilité des résultats, nous devons avoir la culture. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que sa grâce soit sur notre vie ce matin. Et que son parfum soit suffisamment sur nous pour que partout où nous allions, que nous puissions faire répandre son parfum. On va continuer sur les autres points du soir. Mais je veux, avant de te laisser te choquer, on reviendra sur les autres points du soir. Mais je vais te donner le dernier point de la liste de l'impact du livre. Permets-moi de te le donner. Je peux donner. Réponds oui, si je peux te donner. J'ai besoin de ton approbation, mais ça te fait mal. D'accord. Est-ce que vous savez que le levain, il est inutile tant qu'il reste dans son sachet? Le levain reste inutile tant qu'il est dans son sachet. Il est inutile tant qu'il est dans son sachet. Je vous dis la vérité, il est inutile tant qu'il est dans son sachet. Tant qu'on les met ensemble, les levains, ils sont ensemble, ils sont inutiles. Tant qu'on ne les enlève pas pour les mettre dans de la farine, ils n'ont aucune valeur. Parce que c'est carrément un produit en phase de décomposition. Il est fait comme ça. Donc,
Si lui, il n'est pas utilisé et qu'il reste dans un milieu où ils sont tous levains, ça veut dire qu'il est inutile, il est gâté. On va lui l'appeler comme un produit gâté, il est inutile. C'est comme ça que certaines assemblées sont inutiles. C'est comme ça certains frères en Christ sont inutiles. C'est comme ça certaines sœurs en Christ sont inutiles. Il a dit, il t'a demandé la permission avant de parler. Il t'a demandé la permission avant de parler. C'est toi-même qui as donné la permission, j'ai les preuves. Tu as dit oui. Il t'a demandé est-ce qu'il peut parler, tu as dit oui. Oui, c'est comme ça que les gens sont inutiles. On est tellement inutile même qu'on se donne des arguments. On se donne des raisons. Non, on sont inutiles. C'est comme ça certains de nos cultes sont inutiles. Il ne faut pas qu'on se blague. Certaines assemblées sont inutiles. Parce que le plus important, ce n'est pas que les levains soient ensemble. C'est qu'ils fassent monter des pattes. Donc, sinon, on doit aller à l'église que le dimanche, on se regroupe, on finit, ou le culte, ou le système, ou le prophète, il a prophétisé, les gens sont tombés, il a chassé les démons. Après, c'est quelle patte qu'ils ont fait lever? Aucune. Donc, c'est inutile. On dirait c'est ici qu'il devait demander si le son est bon, mais il a demandé ça pour eux. C'est inutile, souvent. Souvent, c'est inutile. C'est pas souvent, c'est inutile. Si nous ne redéfinissons pas l'église dans la dimension du royaume, comme je le disais, la femme, c'est l'église. L'évin qu'elle tient, c'est le royaume. Dans la logique du royaume, on sera inutile. Inutile. C'est pourquoi on ne respecte pas l'église. C'est inutile. 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 C'est Guiba qui a écrit que le son est bon. Donc, c'est pourquoi j'ai tenté de répéter. Ah, parce que le son même est très bon. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus. Vous savez que Jésus, tout ce qu'il dit qui est bon, c'est pas long. C'est juste court comme ça. Il a placé son petit son doucement. Et c'est le levain, le royaume de Dieu, c'est comme le levain dans 3 mesures de farine. Qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine. Vous savez, c'est pas que. C'est une image. Tant que les sachets de levain sont ensemble, on a 12 kilos de levain. C'est inutile. Tant qu'une mesure n'a pas prise pour être mise dans la farine, il n'y a aucun résultat. À la vérité, le levain, quand il se regroupe, c'est pour être équipé, puis pour être envoyé dans la farine. Si toi, tu ne peux pas aller dans la farine et avoir un impact dans la farine, c'est quoi? La madre a répondu ici. Hein. Si toi, quand tu viens le dimanche, tu ne viens pas pour être équipé et puis en semaine, aller affecter et infecter. C'est que tu es quoi? C'est là où j'ai besoin qu'on écrive pour répondre. Ne me blaguez pas pour dire que vous êtes au volant. Il y a longtemps on est en train de parler ici. Là. Il n'y a pas quelqu'un qui est au volant. Tout le monde écrivait. J'ai dit, si toi le dimanche, tu n'es pas venu à l'église pour être affecté. Si quand tu viens à l'église dimanche, tu n'es pas affecté pour retourner, pour aller produire des résultats. C'est que tu es quoi? Bizarrement, il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de conduire à cet instant-là même. Donc, ils ne peuvent plus écrire. Ah, d'accord. Il n'y a plus de volontaires pour écrire. Ah, lui, c'est que tu es failli. C'est que tu es devenu failli, tu n'es plus levé. Ah, Seigneur. Bon, d'accord. Comme les gens n'ont plus envie d'écrire. OK. En tout cas, l'effet là, c'était l'effet souhaité, c'était ça. J'ai placé ça à la fin. Là, si tu es fâché, il te laisse comme ça et puis tu as le temps de digérer ça et puis le soir, quand tu as venir pour comprendre. C'est l'effet qui est là. Bon. En tous les cas, moi, ce que je devais dire là aussi, j'ai dit, oh, si tu es fâché là, le soir, causé, le soir, il faut venir en prier. Là, comme il y a déjà dit ça, il n'y a plus dit ça le soir. Il ne pas que tu dormais ça, peut-être tu allais faire un PC si tu dormais ça. Au moins au cours de la journée, là, tu peux digérer. Ah, maman a fait des levées là. Le verset, il est petit, mais il est pimenté. C'est pourquoi on utilise ça dans le film Marvel. Là, il y a mis la comédie autour là. C'est le but qui est là. C'est pour nous. Voilà. C'est comme ça le film là est. C'est comme ça que quand tu nous blagues, quand on doit faire sport, là, il commence doucement, doucement. Et puis quand on se rencontre, on a tous mal aux cuisses. C'est ça. C'est le film Marvel là. C'est ça qui est là. Frère, sœur, un jour, on sera obligé de présenter les pactes que nous avons fait lever. Un jour. Église, c'est toi la dame. C'est pourquoi certaines dames n'ont rien à présenter à manger à leurs époux. Parce que la pâte là n'a pas levé, elle n'a pas pu faire le pain. C'est resté comme ça. Banzan, inutile. Banzan, son chéri est venu.
Il n'y a pas à manger qu'elle peut donner, parce que ce n'est pas monté. C'est une église dans laquelle il n'y a pas l'évangile du royaume, il n'y a que l'évangile du salut. Il n'y a pas la culture des résultats, il n'y a que la culture de l'amour. Parce que le couple, c'est pas que l'amour, il faut des résultats. Je suis parti au travail, je reviens, le jour des noces, il n'y a rien à manger. Pourquoi? Mais tu m'aimes, non? Ah, il dit, il t'aime comment? C'est pas il t'aime, il t'est marié, mais tu as des responsabilités, madame. C'est pour voir la nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Quand tu m'aimes, non? C'est ça l'église d'aujourd'hui fait. Quand tu m'aimes, non? Quand tu m'aimes, non? Moi aussi, je t'aime. Tu aimes Jésus, Jésus t'aime. Et puis quoi? Donc, lui a mangé. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Il a fini de manger ta foi. C'est fini. Donc, lui a mangé. Avoir la foi de nouvelles personnes. Il n'y a pas. On voit de nouveaux résultats. Il n'y a pas. Allez, Léo. C'est un film Marvel en train de faire. À Kaoubonio, on va se recroiser le soir. Dites-leur qu'on se recroise le soir. S'ils ne sont pas trop fâchés. Dieu nous bénisse. Bonne journée. Dieu bénisse ta journée. J'avais envie de dire, il faut réécouter le message. Mais bon, je ne sais pas si le son te plaît pour que tu réécoutes ça en cours de journée. Mais bon, Dieu nous bénisse. Portons-nous bien. Veillons sur nous. Ils sont fâchés, vrai, ils sont écrits. Bénédicte, tu écris encore. Quand on tente de dire inutile, tu n'as pas écrit. Hein. Mais là, tu écris. Ils sont là pour écrire. Je sais, Rebecca, vous êtes là pour écrire. Mais quand on disait inutile, vous n'avez pas écrit. Vraiment, d'accord. Comme c'est pas fait, c'est pas grave. D'accord, bonne journée à nous. Mais si je n'ai pas dit inutile encore, ça me fait mal. Sonia Audrey, tu es là. Donc, tout ce qu'on disait utile, inutile, tu étais là, tu n'as pas écrit. D'accord, c'est pas grave. Dieu nous bénisse. Bonne journée à nous. La vérité, aussi, les yeux, mais ne les casse pas. D'accord, d'accord. On peut dire merci la mère pour le soutien. Ouais, un soutien indéfectible. Merci, oui, ça c'est un soutien indéfectible. Voilà, merci, merci. Akaouk Bonio, ça c'est une parole en anglais. C'est juste en anglais. Seuls les initiés comprennent. Seuls les initiés comprennent. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Ça là, ne vous y tombez pas. Ça, c'est un message que je suis en train de préparer pour mon recrute aussi. Ne vous inquiétez pas. Quand je voyage comme ça c'est un message comme ça qu'il y a de nos gens pour amener les gens là, à la responsabilité qu'à sortir. Osa, l'amour, 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 l'amour. Après l'amour, là, c'est quoi? Tu as montré quoi au Seigneur comme résultat? En est des passages. Bonne journée à tous. Continuez à vous inscrire pour le départ. Précisez si vous allez emprunter le car. Le soir, on aura le temps d'en parler. Bonne journée.